Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à fond parce que Panasonic vient tout juste d'annoncer le Lumix GH6 et il est incroyable. Le GH6 avait été annoncé en mai 2021 avec uniquement quelques petites informations, mais sa sortie avait été repoussée et repoussée jusqu'à ce que maintenant ils annoncent enfin sa sortie. Il vient remplacer le GH5 qui était sorti il y a 5 ans déjà et qui avait été un modèle ultra populaire auprès notamment des vidéastes sur internet puisqu'il avait plein de super options pour cela. Et entre temps il y avait également eu le GH5S et le GH5 Mark II qui ressemblaient un petit peu au GH5 mais avec quelques différences. Et donc le GH6 assez logiquement prend la suite de cela. D'ailleurs si vous voulez qu'on teste le boîtier lorsque les premiers modèles arriveront en France, dites-le nous dans les commentaires et on réfléchira à le faire. Pour commencer, on retrouve une construction assez similaire au GH5, c'est solide, c'est résistant, ça y a pas de souci. Le poids a été légèrement augmenté puisqu'il fait 100 grammes de plus, on passe à 823 grammes. Donc c'est un poids assez conséquent quand même pour un hybride. On est encore loin des poids de gros réflexes, mais c'est un poids à prendre en compte. Ça sera un avantage pour filmer notamment à main levée puisque les plans seront plus stables. Généralement lorsqu'on a plus de poids, c'est mieux balancé. Ça sera également un avantage pour ceux qui veulent faire professionnel entre guillemets sur des prises de vue puisque le boîtier sera plus imposant. Par contre, ce ne sera pas un boîtier à transporter dans une poche ou un sac à main comme peut l'être par exemple le G100 de Panasonic. Également au niveau de la construction, ils ont créé une poignée un petit peu plus profonde et un petit peu plus longue pour aider à la prise en main et que ce soit plus confortable. Au niveau des boutons, il y a pas mal de changements sur le boîtier. Déjà, le bouton avant qui servait à AF, AE Lock, eh bien, il a été changé. Donc celui qui servait à verrouiller notamment la mise au point et l'exposition, eh bien, il est modifié. Maintenant, ça va être un bouton qui sert à choisir la zone de mise au point que l'on veut régler. Par exemple, est-ce qu'on veut que la mise au point automatique se fasse sur un endroit précis de l'image ou sur toute l'image en entier? Et à côté, on va retrouver un bouton AF On dédié qui va être très pratique parce qu'avant, quand on voulait utiliser l'AF On, eh bien comme il n'y avait pas de bouton, il fallait le mettre sur une autre fonction et on perdait la fonction du bouton que l'on remplaçait. Le but du bouton AF On, quand on décide de le mettre en fonction, c'est que lorsque l'on appuie dessus, la mise au point automatique se fait en continu. Lorsqu'on le relâche, on passe en mise au point manuelle. Ça permet d'avoir l'avantage de la mise au point automatique continue et de la mise au point ponctuelle en même temps sans avoir à changer de réglage. Pour les personnes qui enregistrent du son avec leur boîtier, ils vont être très contents de trouver un bouton pour voir le niveau audio que l'on enregistre. Ça permet de facilement vérifier son son lorsque l'on est en prise de vue assez rapide et qu'on n'a pas trop de temps pour prendre un casque, bien écouter, etc. Sur la gauche, on retrouve un levier de verrouillage qui était déjà présent sur la gamme plein format de Panasonic, mais pas encore sur leur boîtier micro 4 tiers. L'intérêt, c'est que lorsque vous tournez le levier, eh bien, vous allez facilement pouvoir verrouiller différentes fonctions que vous pouvez paramétrer dans le menu, celles que vous souhaitez verrouiller et celles que vous ne souhaitez pas verrouiller. De cette façon-là, ça vous évitera de faire des erreurs au niveau de vos réglages en tournant une roue par exemple sans le vouloir ou en appuyant sur un bouton par erreur. Au niveau de la molette de réglage pour la vitesse d'obturation, on retrouve celle qui était présente sur le G9 que l'on n'avait pas sur le GH5 et qui est bien mieux construite, donc ça c'est aussi un point positif. L'écran est évidemment toujours pivotable dans tous les sens, ça on ne perd pas le gros avantage qu'avait le GH5 à ce niveau-là, mais en plus de cela, on va retrouver un système supplémentaire de rotation que l'on avait déjà sur le S1H, ça va être similaire mais en plus petit puisqu'on est sur un plus petit boîtier. Et un bouton très positif qui a été ajouté pour les personnes qui se filment elles-mêmes, c'est un bouton à l'avant pour déclencher l'enregistrement en bas à gauche du boîtier. Ça sera très pratique pour les personnes notamment qui font du vlog ou qui se filment elles-mêmes comme je le fais actuellement, puisque ça permet de déclencher l'enregistrement directement sans avoir à chercher un bouton en haut du boîtier qui est souvent plus difficile d'accès. Évidemment, si vous en avez besoin, il y a toujours un bouton pour déclencher l'enregistrement en haut du boîtier, il y en a juste un deuxième devant. On retrouve également sur le boîtier la fonction timecode entrée-sortie qui va être très pratique pour synchroniser des plans entre eux. L'avantage c'est d'avoir un code temporel lié à la vidéo que vous filmez, précis à l'image près, de façon à pouvoir synchroniser plusieurs prises qui seraient faites en même temps avec une fonction timecode. Et au niveau des prises, on retrouve toujours une prise micro, une prise casque, ça c'est indispensable pour la prise de son. Également, on va pouvoir ajouter un adaptateur XLR si on le désire sur le dessus, comme c'était le cas pour le GH5, pour pouvoir enregistrer du son avec des micros XLR directement sur le boîtier. Et on va également avoir une prise HDMI de taille standard, donc ça c'est très pratique puisque ça évite d'abîmer le port, notamment lorsque l'on a du micro ou du mini HDMI. C'est souvent un problème qui apparaît et qui apparaît beaucoup moins quand on a du HDMI de taille complète. Et on a une prise USB type C 3.2 donc qui permettra de très rapidement transférer vos fichiers depuis l'appareil par un câble.
Également, une grosse modification du boîtier par rapport au GH5 qui le rend plus imposant, c'est qu'on a un ventilateur d'intégré qui sera désactivable si vous en avez besoin pour avoir des plans complètement silencieux, mais que vous pourrez également régler sur différents modes, dont un mode automatique, ce qui permettra d'éviter la surchauffe lorsque vous filmez et de pouvoir filmer très longtemps avec le boîtier dans des résolutions assez élevées. Et également sur la molette des modes, on retrouve 4 modes personnalisables qui seront très pratiques si vous voulez justement retrouver rapidement différents réglages. Vous pouvez passer sur un des modes personnalisés. Et de cette façon-là, par exemple, vous pourrez alterner entre de la prise de vue en résolution maximale, de la prise de vue au ralenti, avec différentes vitesses d'obturation, d'ouverture déjà réglées pour gagner du temps à la prise de vue. Évidemment, on retrouve du Wi-Fi et du Bluetooth, donc vous pourrez transférer vos photos depuis l'appareil directement au téléphone sans fil, ou bien vous pourrez vous servir de votre téléphone avec une application, comme une télécommande à distance. Et vous avez également une prise télécommande si vous souhaitez utiliser une télécommande filaire. Au niveau du viseur, on retrouve la même définition que l'on avait déjà sur le GH5, à savoir un viseur de 3,68 millions de points. C'est un viseur qui est très agréable et qui permet de facilement faire son point en manuel parce qu'il est bien défini. Et évidemment, le boîtier est toujours résistant aux intempéries et ça, c'est très utile parce que dans certaines situations que vous ne contrôlez pas ou bien dans des situations où il y a quelques petites gouttes d'eau, ça pourra vous sauver la mise et vous permettre de faire vos plans. L'autonomie est quasiment équivalente à celle du GH5, un poil plus faible notamment parce qu'il y a des résolutions beaucoup plus importantes, ça va demander beaucoup plus de puissance à l'appareil. Mais à ce niveau-là, il faudra qu'on teste pour vous dire vraiment s'il y a une grosse différence ou pas. Ce qui est annoncé, c'est que c'est quasiment similaire. Et l'autonomie du GH5, elle était déjà très bonne. Et pour en finir avec le design, au niveau des ports de carte, on retrouve toujours un double port de carte, mais cette fois ce n'est pas 2 cartes SD, c'est une carte CF Express type B et une carte SD avec un port UHS-2, qui sont les ports les plus rapides pour la SD. L'intérêt, c'est que vous allez avoir des vitesses d'enregistrement de vos fichiers encore plus importantes sur la CF Express type B. Si vous souhaitez précommander ce boîtier ou avoir des informations sur n'importe quel type de matériel photo, vidéo, y compris sur le GH6, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de vous répondre. Maintenant, en ce qui concerne l'intérieur du boîtier, on va tout d'abord retrouver un nouveau processeur et un nouveau capteur. Le nouveau processeur va être très pratique pour les enregistrements en qualité maximale. Et le nouveau capteur, l'avantage, c'est que déjà, il apporte 25 mégapixels au lieu de 20 mégapixels sur le GH5, ce qui va vous permettre de filmer dans des résolutions encore plus importantes. On va vous expliquer tout cela après. Au niveau de la résolution, on a un mode haute résolution qui passe de 80 mégapixels notamment sur le G9 à 100 mégapixels sur le GH6 puisque l'on passe de 20 à 25 mégapixels sur le capteur. Et au niveau de la rafale, on va jusqu'à 75 images par seconde, ce qui est énorme. La limite, c'est qu'on n'est pas sur de la mise au point automatique continue, on est soit sur de la mise au point automatique ponctuelle, soit sur de la mise au point manuelle, donc il n'y aura pas de changement de mise au point entre chaque photo. Si ce que vous voulez, c'est vraiment la mise au point automatique continue avec des rafales extrêmement importantes, on vous conseille plutôt l'OM1 de chez OM System, qui lui va jusqu'à 50 images par seconde en mise au point automatique continue. De toute façon, le GH6 est beaucoup plus orienté vidéo que l'OM1 qui est orienté photo. Et pour la mise au point automatique, on retrouve 315 points de mise au point automatique qui sont répartis sur à peu près toute l'image. Ça sera très pratique puisque comme sur quasiment tous les hybrides actuellement, on va pouvoir faire la mise au point automatique à peu près partout sur l'image et donc si le sujet se déplace sur un bord, on pourra toujours le suivre en mise au point automatique. Le capteur est évidemment stabilisé sur 5 axes et il va jusqu'à 7,5 stops, en tout cas c'est ce qu'annonce Panasonic, ce qui est vraiment énorme lorsque l'on met un objectif évidemment stabilisé avec. La stabilisation du GH5 était déjà excellente, on pouvait faire des photos à 1 seconde de pause au 50 mm à main levée sans aucun souci. Quand on filmait, on avait notamment filmé au 800 mm à main levée et c'était complètement stable à vitesse réelle. Donc on a vraiment envie de tester le GH6 pour voir si c'est encore plus impressionnant à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas moins bien. Maintenant, en ce qui concerne les résolutions vidéo, là, on a les plus gros changements du boîtier par rapport au GH5 et on en est très heureux. On voit que les 5 ans d'évolution ont permis vraiment d'améliorer le boîtier à fond, puisque tout d'abord, on retrouve de la 5,7K à 60 images par seconde en 10 bits, alors en 4.2.0 au niveau de l'échantillonnage. Également, on retrouve de la 4K Ultra HD, donc au format 16:9, celui dans lequel on filme actuellement, et de la 4K DCI, donc au format 17:9, celui qu'on vous montre en ce moment, qui va jusqu'à 120 images par seconde en 4.2.0 10 bits, donc encore une fois c'est très impressionnant. Et de la même façon on retrouve de la 4K Ultra HD et de la 4K DCI en 60 images par seconde en 4.2.2 10 bits.
La différence entre le 4.2.0 et le 4.2.2, c'est qu'il y a plus d'informations de couleur sur chaque pixel avec le 4.2.2 que le 4.2.0, ce qui est notamment très pratique lorsque l'on fait des fonds verts puisque ça évite d'avoir un trait vert autour du sujet. Donc c'est très bien parce qu'on l'a en 4K à 60 images par seconde. Pour du fond vert par exemple, c'est amplement suffisant. Et sinon on a quand même du 10 bits dans tous les modes. Ça c'est vraiment génial puisque le 10 bits, eh bien, ça permettra d'avoir plus de nuances de couleurs et donc ça permet de vraiment profiter du log puisque dans tous ces modes là on peut utiliser le log. Et avec une très belle évolution puisque l'ISO minimal pour utiliser du log passe de 400 ISO à 250 ISO, donc on devrait avoir encore moins de problèmes avec le bruit, même si lorsque l'on exposait bien notre log à 400 ISO, il n'y avait jamais de bruit qui apparaissait. Et également, Panasonic a annoncé une nouveauté, un mode de boost de plage dynamique en temps réel qui permet, lorsque vous filmez jusqu'à 60 images par seconde, d'améliorer la plage dynamique, c'est-à-dire la capacité à voir très haut dans les hautes lumières et dans les basses lumières pour éviter qu'on ait un plan surexposé ou surexposé au niveau des hautes ou des basses lumières. Ce qui sera probablement un petit peu le cas dans le plan qu'on filme ici puisque je me filme à l'ombre pour éviter les problèmes de lumière à mon niveau, mais le fond est trop éclairé malheureusement puisqu'il est tapé par le soleil. Eh bien ça sera moins le problème normalement avec le GH6. On a envie vraiment de tester cette fonction parce que ça peut être très impressionnant. La limite à notre avis, c'est que comme pour faire cela il cumule 120 images par seconde avec différentes expositions en 60 images par seconde, s'il y a des mouvements très rapides dans l'image, il risque d'y avoir des petites modifications de flou et de petits problèmes que l'on voit. Donc à notre avis c'est plus pour des sujets relativement fixes. Il faudra vraiment qu'on teste ça, peut-être que c'est ultra bien fait et on a envie de voir vraiment ce que ça apporte parce que c'est un très gros point positif. La plage dynamique, c'est vraiment quelque chose de très important en vidéo. Une vraie limite par contre dont on est sûr, c'est qu'il faudra filmer au minimum à 800 ISO en profil standard et à 2000 ISO en profil log. Ils annoncent que le GH6 est amélioré au niveau de la gestion du bruit, donc il faudra qu'on teste. Peut-être qu'à 2000 ISO en log, il n'y a pas trop de soucis. Là, ça sera vraiment un test à faire pour voir les limites ou non de ce mode. Et pour enregistrer tout cela, on a toujours du point MP4 et du point Move, mais en plus on a du Apple ProRes qui arrive, qui est un format de fichier très bien optimisé et dont certains seront très contents d'avoir cette option. Au niveau de la mise au point automatique en vidéo, Panasonic annonce qu'elle a été grandement améliorée. Alors évidemment, dans les vidéos de test qu'ils nous montrent, c'est toujours dans des situations ultra optimisées et quasi parfaites, donc c'est compliqué de se rendre compte si c'est vraiment amélioré ou non. A priori, ça devrait quand même être amélioré. Ce qu'il faudra qu'on teste, c'est jusqu'à quel niveau. Une nouvelle fonction ajoutée par la marque également, c'est la possibilité de verrouiller un champ de mise au point, donc mettre un point de départ et un point d'arrivée au niveau de la mise au point, ce qui sera très pratique pour faire des changements de points en vidéo qui soient fluides et très précis. Et comme sur le GH5, on retrouve la gestion de l'anamorphique avec la possibilité d'étirer l'image sur l'écran lorsque l'on fait notre prise de vue, de façon à avoir une image bien rendue, puisque lorsqu'on utilise un objectif anamorphique, l'image est très compressée, donc il faut la décompresser pour pouvoir voir à quoi est-ce que notre rendu final ressemblera. Et comme sur le GH5, on retrouve un vector scope pour vérifier notre exposition facilement et précisément, ce qui est notamment très pratique lorsque l'on filme en log. Si vous souhaitez précommander ce boîtier ou avoir des informations sur n'importe quel type de matériel photo, vidéo, y compris sur le GH6, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de vous répondre. Encore une fois, si vous souhaitez qu'on teste le boîtier, dites-le nous dans les commentaires, on y réfléchira. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu et on vous souhaite une bonne journée.